Qui ne s'est pas identifié à la montagne d'Urdjura fière et altière? Les poètes ont vanté la beauté de ces sites et fait parler leurs muses. Les bergers ont fait siffler leurs flûtes. Le Djurdjura est une chaîne de montagnes d'orientation est-ouest. Classé comme parc national depuis 1926, il comprend plusieurs massifs. Le massif de Hizar occidental, le massif de Ras Timdouine central-ouest, le massif de l'El Artija oriental, le massif de Kourieth central septentrional. La superficie totale du parc est de 18 550 hectares, dont la couverture végétale est de 5 068 hectares, érigée en réserve biosphère UNESCO 1997. Les villages agrippés courageusement au pont de ces massifs de façon axiologique. Le village Ait El-Qayet, de la commune Egounigran située à quelques encablures de la Daïra d'Ouadias, est une relique à ciel ouvert. Le village entouré du mystère du canyon, Oussarri, et d'une grotte légendaire. Le dessous du village recèle une boîte à surprise. Une foison d'activités anime le canyon. Témoin d'un passé cher, il véhicule une histoire notamment de rébellion et de convoitise, comme dans toute la Kabylie enchanteresse. Découvrir le canyon Oussarri surprend toujours. Un relief très marqué par le réseau hydrographique, il offre un merveilleux terrain de jeu pour les descentes de rivières. Themda Oussarri, d'après les dires populaires, est une appellation en souvenir de la légende satirique de la fille de l'ogresse qui venait immerger les longs cheveux noirs brûlés dans l'eau de la rivière. Une explication, évidemment sans fond scientifique, simplette à souhait, mais largement partagée par les habitants. Tout bien considéré, le site est tellement riche en curiosités qu'il est irrésistible à la visite. La traversée du canyon Oussarri avec le guide Yaker. Mohamed Amran Yaker, natif des Ouadias, âgé de 48 ans. Éducateur sportif et animateur culturel de formation. D'escalade et alpinisme formé par le club alpin français, le CAF. Initiateur en aménagement et équipement des parois d'escalade formé par la Fédération française de montagne et d'escalade, la FFME. Intitulé « Le Djurdjura, une montagne à protéger » déjà paru. La randonnée pédestre, un retour à la nature, paraîtra prochainement. Faire découvrir les plaisirs de la montagne à une société frelatée par l'égocentrisme. Lancer une agence réceptrice, spéciale activité de montagne, c'est-à-dire en faire de ma passion un métier, et de pouvoir impulser une enzyme de protection de l'environnement dans le corps de chaque citoyen pour une prise de conscience salutaire. Rien d'impossible. Après les consignes prodiguées par le responsable de l'expédition, l'équipe hétérogène composée notamment d'amateurs de sensations fortes et des éléments assez aguerris démarre stoïquement du collège des Ouadias Centre. Après quelques enjambées, l'heure de vérité approche. Le groupe s'équipe studieusement sous le regard vigilant et attentif du guide. Une information est dispensée à l'ensemble de l'équipe sur les vestiges ataviques qui témoignent d'une ère importante de notre histoire. L'équipe dévale la descente herbeuse et caillouteuse pour atterrir notablement en relief rocheux. Le relief de la descente ne constitue pas un grand danger, puisqu'il foisonne de prises et de points d'ancrage sécurisant le passage jusqu'à la dalle de récupération. Cherchez vous-même, peut-être mieux des prises.
C'est plein de prises, rentrant, ok. C'est simple. 1, 2, 3. Ok. Ok. La main courante justifie amplement son utilité vitale, vu la participation des éléments moins entraînés. Vas-y, maintenant tu engages Mouloud. Oui. Engage voilà. Voilà tout là. La gamme chouillette, ça y est, elle est sécurisée. Hein. Voilà. Afin de mieux progresser, l'amateur devra supporter le maximum de son poids sur les pieds et savoir rapidement trouver les positions et les mouvements adéquats. Voilà, après c'est d'abord, il a fini. Parfait. Voilà. Vas-y mon père. Voilà. Voilà. Très bien. Vas-y. Voilà. Arrivé à la dalle, la progression suit une ligne horizontale jusqu'à la deuxième halte. Et voilà l'apparition bien attendue et élégante du ramasseur du matériel. Tu as tout enlevé. Le site présente un endroit de prédilection pour les volatiles, où la suprématie de l'aigle du Djurdjura joue un rôle de prédateur incontestable. L'attaque fulgurante du pigeon en plein vol est révélatrice. Il faut commenter là. Hein. Ouais, c'est une scène insolite. Hein. L'équipe se regroupe au dernier point d'ancrage, afin d'entamer des descentes en rappel vers la rivière. Voilà. C'est bon. D'assurer Belaïd avec un demi-cabestin. Comme ça, il va pouvoir descendre aisément.
C'est ma première expérience, ça a été super. Surtout avec l'île vide, c'est une sensation très forte, oui, c'est vrai. Et puis à un moment donné, ça a la confiance et ça a été super, ça a été vraiment super. Pendant que la majorité de l'équipe entame les descentes soit en rappel araignée, soit assurée notablement en demi-cabestan, l'autre emprunte le chemin destiné à la catégorie poids lourd. Souillette, en train de nous filmer notre ami. Alors le cœur de Souillette bat la chamade. Il est de l'autre côté. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est passé son petit cœur. Impensable que l'on réserve aux moins entraînés. Notre action, bien entendu, ne se limite pas au côté sportif uniquement, mais surtout le côté préventif, particulièrement en procédant au nettoyage du site des rochers susceptibles de tomber, épargnant ainsi les mauvaises surprises aux amis visiteurs. Arrivé en bas, l'équipe s'offre un bain de décrassage et de remise en forme dans un décor chatouilleux et une eau hérissée. C'est ma toute première expérience. Ça m'a très bien plu. C'est mieux que la mer. On s'est très bien amusé avec les jeunes et tout. La descente. Au début, j'ai pas vraiment fait confiance au matériel, mais quand je me suis relâché et tout, j'ai bien profité. Visite improvisée de la grotte aux concrétions calcaires merveilleuses, agrémentant la traversée. Voilà, nous sommes à l'intérieur maintenant de la grotte Ifrin Seriel. Ifrin Seriel, Seriel veut dire communément une Grèce. C'est par rapport au travail magnifique qui se trouve à l'intérieur, des bassins pétrifiés, des colonnes et des formes humaines qui ne peuvent être réalisées que par Seriel. Seriel, c'est un conte qui revient beaucoup en Kabylie. Il est réputé par sa beauté féerique et aussi sa voracité. Bien, donc un endroit aussi joli, aussi magique, pareil, ne doit pas faire l'objet de destruction. On remarque la présence des noms, des graffitis, des noms des personnes qui certes témoignent d'une certaine présence, mais de l'incivisme total. Donc je profite de cette occasion pour lancer un appel salutaire à tous les jeunes qui fréquentent ce site de préserver ce patrimoine naturel.
Donc c'est des plantes, on voit là quelques-unes des plantes que nous rencontrons justement à l'entrée de la grotte. C'est une grotte gratinée de fougères et de plantes un petit peu bizarroïdes, comme celle-ci. Et nous avons aussi celle-ci qui donne le fruit à partir du pétiole. Merci. Oui. Sitting imposé par les exercices acrobatiques des jeunes autochtones, pour qui le vertige relève du citadin. La suite de la descente gratinée, de couleurs changeantes des falaises qui ne laissent filtrer que peu de lumière, par endroits, et où le gris et le rubigineux se disputent la cime. Tu viens pas dans quelle poche? Une espèce de véranda. Justement, c'est une véranda de prélassement. En écoutant les ruisselements d'eau. On a tout de même l'impression de nous engager dans le boyau ou le corridor sans fin. Plus nous progressons dans la rivière, plus on a de la compagnie des jeunes du village pour qui la grimpe en solo relève du quotidien. L'accompagnement incessant de la barque pneumatique tout le long de la descente de la rivière, la balade dans l'eau, est justifié par la succession de profondes vasques mouillantes à traverser avec l'équipement. Sourire aux lèvres et frappé de stupeur à l'idée de nous voir équipés. Pause pour admirer les prouesses et l'agilité impavide des jeunes du village dans leurs éléments naturels et qui nous rappellent sensiblement les méandres de notre enfance. Un vivier de champions en matière de plongeon, si la jeunesse et des sports venaient à s'en occuper. Une marmaille attend grouillement et curieusement le courageux poids lourd, à l'un des passages qui nous maintient dans un état de concentration, parfois peu propice à la réflexion.
J'ai vaincu un peu ma peur. Ils m'ont beaucoup aidé. Je ne pensais pas pouvoir faire tout ça. Je les remercie. Bon, ça a une très bonne expérience qu'on ne pourra pas raconter à tout le monde. Mais je remercie beaucoup Yaker et son équipe. Le petit garçon se jetant à l'eau pour traverser, ses vêtements à la main, une technique singulière et originale qui laisse perplexe le visiteur. L'enfant porté sur le dos, cacolé par le jeune nageur dans ce milieu frissonnant, tout de même, relève de l'insolite. Paradoxalement, cette frayeur a quelque part contribué à tisser un lien perceptible entre ces enfants aguerris et cette rivière. Action qui témoigne fidèlement d'un courage et d'une solidarité innée chez les montagnards. Une traversée enjolivée de sauts, de marches et de nages dans l'eau glacée, épiloguée d'un accueil en liesse des enfants à la sortie. Oui. La conclusion, voilà, c'était un cocktail de saut, de nage et de marche. Et j'en suis fier de vous. Vous avez été à la hauteur. Je pense que vous êtes le premier de ce poids-là, de cette catégorie, à avoir traversé un canyon pareil. Voilà. Et je vous remercie tous. Merci. À d'autres aventures.